Bonjour à tous, bienvenue dans le débat sartois, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'LMTV Sarthe. L'année 2023 a été marquée par le retour des spectateurs dans les salles de cinéma en France, avec plus de 180 millions d'entrées, soit une hausse de fréquentation de 18,9% par rapport à 2022. Le Covid est derrière nous. Tant mieux. Les Français montrent leur attachement aux salles obscures. Et puis, la part de marché des films français par rapport aux films étrangers se maintient. 4 spectateurs sur 10 sont allés voir des productions bien de chez nous l'année dernière. Signe de chauvinisme peut-être, mais surtout de vitalité, évidemment, de notre cinéma. Parce qu'au début de la chaîne, il y a tout un écosystème, le secteur cinéma et audiovisuel, qui filme, joue, produit, réalise, étalonne, crée des effets spéciaux, etc., etc. En 2021, 226 185 emplois sont comptabilisés par les entreprises des secteurs de l'audiovisuel et du cinéma en France, dont seulement 5 286 en Pays de la Loire. On verra si c'est beaucoup ou pas. Les choses évoluent doucement en termes d'emploi ces dernières années. Le secteur progresse, mais il progresse lentement. Alors qu'en Sarthe, les acteurs se coordonnent, eux, de plus en plus pour faire de notre territoire aussi une terre de cinéma. La Sarthe, une terre de cinéma ou pas, on en parle dans le débat sartois. Et avec moi sur ce plateau, honneur aux dames, Hortense Girard, merci. Vous êtes chargée d'accueil des tournages pour la Cité du Film au Mans. À vos côtés, Malo Guillain, programmateur des cinéastes, cinéma d'art et d'essai qu'on ne présente plus au Mans et en Sarthe. Merci d'être là. Et puis, mon acolyte, aujourd'hui, c'est mon invité, Emmanuel Chevreul, qui est coordinateur du Festival du cinéma européen Mamers en mars, également fondateur, on le sait, de ce festival qui a 34 ans cette année. On va regarder tout de suite un chiffre, cette infographie, le nombre de jours de tournage en Sarthe qui a augmenté de 30% entre 2022 et 2023. 2022, 57 jours, 2023, 74 jours, ce qui augmente évidemment le nombre de techniciens sartois recrutés. Et ça, c'est la Cité du Film. Donc, Hortense Girard qui m'a donné gentiment ces chiffres. 23 techniciens recrutés donc, en Sarthe en 2022, 43 en 2023. On espère que ça va continuer à progresser. Vous êtes responsable, je l'ai dit, Hortense, du bureau des tournages à la Cité du Film. Déjà, comment vous avez procédé pour augmenter l'accueil des tournages d'une année à l'autre ? Comment j'ai procédé j'ai rencontré plein de productions. J'ai fait ce qu'on appelle la promotion du territoire dans différents événements. Comme la semaine prochaine, par exemple, je vais au festival Sérimania à Lille. Mais ça peut être aussi le festival de Cannes, le festival Premier Plan à Angers. L'idée, c'est vraiment de donner envie aux productions de venir tourner dans le département en leur présentant les différents atouts qui sont à la fois la variété de décors qu'on peut avoir, mais aussi la proximité avec Paris et effectivement un vivier de techniciens, de comédiens importants et qui peuvent travailler sur ces projets qui viennent dans le département. Et vous êtes salarié de la Cité du Film. On va quand même rappeler pour nos téléspectateurs ce qu'est la Cité du Film. C'est quoi ce projet associatif La Cité du Film, c'est une association qui s'est créée il y a 4 ans maintenant et qui regroupe en fait des professionnels du monde de l'audiovisuel et du cinéma dans la Sarthe, donc des producteurs, des réalisateurs, des techniciens, des comédiens. Et donc moi, mon poste, il a été créé il y a 2 ans et demi, bientôt 3, sur cet accueil de tournage. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter les tournages sur le territoire. Et quand on parle, alors on va le voir également en infographie, du ratio d'1 € investi dans les productions, dans cet écosystème, pour 7 euros de retombées dans l'économie locale. Ça, c'est le CNC qui le dit, le Centre national du cinéma, de la cinématographie. On parle de quoi comme économie locale, concrètement ? Sur ces 7 euros de retombées, il y a ce qu'on appelle les retombées économiques directes. Donc c'est celles qui arrivent au moment du tournage. Donc c'est l'embauche de techniciens, de comédiens, la restauration, l'hébergement, la location de véhicules, etc. Tout ce genre de choses. Et les retombées économiques indirectes, c'est celles qui arrivent après le tournage. Et c'est les entrées en salle. Par exemple, quand un film se fait sur le territoire, on a peut-être plus envie d'aller le voir quand ça s'est tourné près de chez nous. Et il y a aussi le tourisme, c'est-à-dire quand on a vu un décor un peu chouette au cinéma ou à la télé, et ça peut donner des envies de venir découvrir ces coins-là. Et donc, c'est ça qui sont intégrés dans les retombées économiques indirectes.
Quand on parle de cinéma, là, qu'on soit bien clair, on ne parle pas que des films qu'on voit dans les salles obscures. Vous avez parlé de production de séries télé, par exemple. C'est aussi ce qu'on cherche à attirer, les gens qui font des programmes à la télé qui sont extrêmement populaires et qui peuvent avoir des retombées. Exactement. Justement, cette année, en 2023, on a eu Mort sur la piste, qui est un unitaire pour France Télévisions, qui a été diffusé en fin d'année dernière. Avec Jason Presley pour les 40 ans et plus, qui ont regardé Beverly Hills dans les années 90. C'est ça. Et qui a fait des très très belles entrées. Pas des entrées, du coup, qui a fait des bonnes audiences. En effet. Exactement. De l'autre côté, il y a les salles obscures et les cinémas. Je l'ai dit, la part de marché des films français en 2024 est de presque 40%. 4 films sur 10, en fait, que l'on va voir dans les salles sont des films français en France. Les salles, comme les cinéastes, participent-ils à ce ratio avec une grande promotion, finalement, des productions qu'on ne verrait peut-être pas dans les grands multiplexes ? Oui, forcément. Non, mais c'est vrai qu'on passe à peu près, je crois de mémoire, au moins 500 films à l'année aux cinéastes, donc c'est beaucoup. Et c'est vrai que pour 4 salles, on sort 4 à 5 films par semaine parfois, et le ratio, effectivement, il doit être à peu près de 40% de films français, j'imagine. Après, nous, on est aussi labellisé Europa Cinéma, donc on a aussi un intérêt à montrer des cinémas, on va dire, de nationalité européenne moins évidentes, des cinémas émergents aussi et peu diffusés. Donc le cinéma français, il est hyper vif, la production est vraiment importante, y compris pour des premiers films. Vous avez y compris pour du documentaire parce que aussi. Votre boulot, c'est de choisir aussi ce que vous allez diffuser et quand vous allez le projeter. C'est tout l'enjeu. C'est ça. Et c'est un travail de plus en plus, on va dire, complexe parce qu'on a de plus en plus de films. On pourrait dire que ce sont des problèmes de riches, mais en même temps, il y a de réels enjeux derrière, notamment sur la distribution des films. Moi, j'alerte toujours, il y a quand même 3 distributeurs qui ont mis leur activité en cessation en 6 mois, qui sont des indépendants. Donc ça prouve que, ok, il y a beaucoup de films, mais que finalement, on sort un peu souvent les mêmes distributeurs. Donc c'est important pour nous, les cinéastes, de pas seulement, on ne choisit pas que des films, on choisit aussi de travailler avec des indépendants, des distributeurs qui garantissent on va dire une diversité dans les esthétiques cinématographiques qu'on peut montrer. Et donc ça, c'est très important aussi d'avoir ça à l'esprit. Et c'est parce que vous faites ce travail de programmation très pointu, peut-être que les gens vont plus voir des films français, européens, et pas que les grands blockbusters qu'on est tous tentés d'aller voir, parce que bon, c'est vrai qu'on s'en prend plein les yeux, malgré tout, c'est un grand divertissement. Je pense qu'au cinéaste, on ne fait pas la distinction. C'est vrai qu'on a... pour moi, un film est un film, hein, peu importe le budget, le pays, la langue. Et je pense que les gens qui nous fréquentent de manière assidue ont le même regard. Il n'y a pas de film exigeant ou pointu. Moi, je crois que tous les films sont accessibles, sinon ils ne sortiraient pas en salle. Et il faut juste être un peu curieux et effectivement passer la porte une première fois pour se faire entraîner. Alors, tous les films sont accessibles quand on a déjà fait la démarche d'aller dans une salle de cinéma d'art et d'essai. L'accessibilité de films, notamment pointus, de films qu'on ne verrait pas forcément partout, c'est un des enjeux, ça a toujours été un des enjeux d'un festival comme le cinéma européen. Le festival du cinéma européen de Mamers en mars, que vous représentez dignement ce soir, Emmanuel Chevreul. C'est vraiment l'enjeu, c'est de dire aux gens, oui, le petit film qui paraît inaccessible, on vit à Mamers, on peut aller le voir quand même. Complètement. Et ça a toujours été, je suis complètement d'accord avec ce que dit Malo, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de film tout public, tous les films sont tout public et on a toujours... En plus, insister, nous, aussi dans notre communication, exactement de la même manière, pour dire, c'est pas parce que c'est du cinéma européen que c'est du cinéma chiant et ennuyeux et triste et machin. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est toujours une difficulté de trouver des comédies. Ça, par contre, c'est une réalité. L'équipe de sélection du festival, qui doit avoir à peu près... près de 200 longs métrages pour en sélectionner 8 à l'arrivée, nous le dit chaque année. On en a encore cette année des comédies, mais c'est vrai que c'est des comédies de qualité, enfin, qui nous semblent vraiment importantes, c'est un peu plus difficile. Mais par contre, tous les films qu'on passe, je veux dire, honnêtement, cette année, je vois, on a des films historiques, on a des films un peu délirants, on a des films sur l'enfance. Tous ces films-là sont tout à fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+10 et d'aller 100 fois au cinéma dans l'année pour les apprécier, parce que, en plus, l'équipe de sélection qui les sélectionne, pour le coup, qui les choisit, fonctionne à l'émotion.
Et je pense que Malo, c'est un peu pareil, un peu au cinéaste. Ce qui est important, c'est l'émotion qu'on va avoir. Et honnêtement, que le film y soit comment tchèque, suédois, kosovar ou américain, l'émotion, elle peut être la même. Et moi, je me suis parfois autant ennuyé, même plus ennuyé dans des films américains, soi-disant blockbusters, et que j'ai pu m'éclater sur des films voilà, qui sont européens et qui sont tout à fait... Je vais prendre 2 exemples de films européens qu'on n'a pas pour le coup puisqu'ils sont sortis, mais qui sont au cinéma à Mamers et qui, je pense, sont chez toi aussi, Malo. Des récents, là, dans les sorties actuelles, c'est Sans jamais nous connaître, ce film britannique qui est absolument sublime. Et ce film que je n'ai pas encore vu, italien, là, qui vient de sortir, rappelle-moi le titre. C'è ancora domani. Oui, d'accord. Et en français, ça donne... Parce qu'on l'a sorti, on a mon frère, c'est Il reste encore demain. Il reste encore demain. Voilà. Ça a l'air incroyable. Qui a fait un carton en Italie, qui est pourtant un film en noir et blanc, et qui apparemment est magnifique. Et on l'avait passé sur le festival italien il y a à peine un mois, et il y a des gens qui nous ont dit on va retourner le voir là, sa sortie, ça cartonne. Je crois que ça fait 5 millions d'entrées en Italie. Donc voilà, c'est pas parce qu'un film est de nationalité, n'est pas américain, que c'est pas un film accessible à tous. Et c'est l'enjeu d'un festival, pour revenir à la volonté de créer un festival à Mamers. Dans les années 90, au-delà de la passion du cinéma qui vous anime depuis toujours, c'était aussi ça, c'était de dire on n'a pas besoin d'être forcément dans une grande commune comme Le Mans ou à Paris pour voir de beaux films. Et surtout à l'époque, moi je me souviens, enfin c'était un concours de la création du festival, c'est un concours de circonstances, c'est aussi parce qu'on était une bande de copains qui habitions Mamers et qui avaient envie de faire des choses aussi en ville, et nous entre nous, ça c'est une première chose. Mais la seconde, effectivement, à l'époque, c'est que je me souviens quand on a créé le festival, donc ça s'est créé un peu de manière très opportune autour de la possibilité d'avoir un film de Louis Malle en avant-première avec Louis Malle, ça s'appelait Milou en mai. Mais au-delà, l'idée, ça a été de montrer des films qu'effectivement, qui n'arrivaient pas à Mamers. Alors, qui aujourd'hui d'ailleurs, mais je ne sais pas si on y est pour grand-chose, je pense un peu quand même, mais aujourd'hui, tous ces films-là arrivent à Mamers. Mais à l'époque, moi, je me souviens, le premier festival, autour de Milou en mai, j'avais créé une sélection de films qui, pour le coup, étaient déjà sortis, mais qui étaient des films qui n'étaient pas passés à Mamers. On est en 90 à l'époque, et qui étaient pourtant des films aujourd'hui d'auteurs qui vont vous causer, Almodovar, Stephen Frears, Percy Adlon, Lasse Hallström, Nanni Moretti. Voilà, mais ces films-là n'arrivaient pas à l'époque. Almodovar, Frears, Moretti, ça n'arrivait pas à Mamers à l'époque. Aujourd'hui, ça arrive. Mais, et c'était l'idée, en fait, effectivement, de dire, voilà, ces films-là, qui sont tout public, pas plus tout public qu'un film d'Almodovar, Moretti, parfois, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, ils viennent pas à Mamers parce que c'était une question d'économie du cinéma, comme vous disiez. Et ça fait vivre. Et là, pour le coup, maintenant... Ouais. Et un festival comme le vôtre, ça fait vivre pour un temps, effectivement, le temps du festival, la localité. Mais j'imagine qu'il y a des retombées aussi par après, parce que les gens se disent, tiens, je ne l'ai pas vu pendant le festival, mais quand il va réellement sortir, j'irai peut-être le voir. Peut-être que ça fait vivre aussi, non seulement les salles, mais les commerces autour d'un cinéma. C'est une question que je vous pose à tous les deux, parce que c'est valable pour les cinéastes aussi, hein. Bon, allez, Malo. Tu veux sur les partenariats qu'on peut avoir avec d'autres lieux. Et puis le fait qu'un cinéma, c'est au cœur d'un quartier ou d'une ville, c'est un lieu de vie qui fait vivre aussi tout ce qu'il y a autour. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que nous, par exemple, aux cinéastes, on s'est toujours dit c'est dommage qu'on ne puisse pas faire des travaux pour avoir un bar, une restauration, tout ça. C'est devenu maintenant très à la mode qu'un cinéma fasse ça. Mais moi, quelque part, j'aime bien qu'on fasse pas ça parce que chacun fait son métier du mieux qu'on peut, mais moi je suis pas caviste, je suis pas barman, je suis pas restaurateur, et moi j'adore quand je fais venir un réal, honnêtement l'une des premières choses à laquelle je pense c'est où je l'emmène manger et où je vais l'emmener boire après, et c'est vraiment important parce que du coup ça fait circuler les publics. Moi ça m'est arrivé quand Mathieu Amalric est venu en décembre, on a fermé un bar au Mans à 2h du matin avec 40-50 personnes du public, et là tout le monde s'entremêle, les gens se disent ah ouais il était là au cinéaste, je ne savais pas. Ça rend les choses accessibles. Et pareil pour les restaurants, les gens sont plutôt fiers d'accueillir des personnes un peu connues, et ça fait effectivement, ça crée une émulation. Et moi c'est ce que j'aime bien quand les lieux s'entremêlent et qu'il y a une alchimie. Et puis économiquement c'est intéressant pour les commerces autour aussi, parce que ça crée une dynamique. Enfin, j'imagine qu'à Mamers c'est pareil. Oui, c'est pareil. D'ailleurs, enfin, à contrario, nous on a été longtemps dans le cœur de ville, puisque le cinéma était au centre-ville. Maintenant on est dans
dans un complexe qui s'appelle Sogona, qui est pour nous beaucoup plus pratique, je dirais. Enfin voilà, tout est sur place et c'est extrêmement bien fait. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu excentré et on a eu le reproche parfois de commerçants, notamment de cafetiers, qui disent bah oui, mais maintenant vous êtes un peu là-haut. Nous, on n'y est pour rien, hein, c'est des décisions pour le coup politique, mais qui font que nous, on a moins de retombées. Mais c'est vrai que si je prends le festival, hein, qui est quand même, on est à peu près entre 55 et 60 000 euros de budget. On est, moi je vois, on fait tourner tous les comment dire, les restaurants, pas trop les restaurants, mais un peu les restaurants du coin ci quand même, parce que c'est eux qui viennent faire alors pour le coup, du coup, c'est eux qui viennent sur place faire à manger. J'ai 40-50 chambres d'hôtel, chambres d'hôtes, machin que j'occupe. Et sans compter, effectivement, et nous, de plus en plus, ce qu'on souligne sur Ma Mère sans Mars, c'est qu'on a aussi de plus en plus un public extérieur. Alors, il y a les gens qui ont des maisons secondaires, etc. Mais on a vraiment des gens qui viennent, qui louent pour un week-end, un gîte, une chambre d'hôte, etc., pour venir au festival. Et on en a vraiment de loin et de plus en plus. Donc, pour faire marcher toute cette machine, vous avez combien de bénévoles ? Beaucoup. En fait, à l'année, non, c'est pas. Il y a pas. À l'année, on a une équipe on va dire entre 30 et 40. C'est-à-dire qu'on a quand même des équipes de sélection déjà. Il y a déjà une bonne quinzaine, même un peu plus sur les sélections. Et après, on va dire une vingtaine sur tout ce qui est logistique. Et pendant le festival, vous m'en rajoutez une quarantaine. Donc, on est quasiment 80, effectivement, personnes à travailler quasi bénévolement. Enfin, oui, il y en a 2 qui sont un peu payés, et puis les autres qui font tous bénévoles. Parlons d'argent. Les aides, c'est les derniers chiffres qu'on a en 2021 dans le monde de l'audiovisuel cinéma, pour le monde de l'audiovisuel cinéma, en Pays de la Loire, de toutes les collectivités, c'est 2 700 000 euros. Rapporté au PIB des Pays de la Loire, c'est pas mal, c'est même plutôt bien. Hortense, ça c'est l'argent dont on a besoin, tout simplement, pour accueillir les tournages, pour créer des productions, etc., etc. Mais de quoi avez-vous besoin en plus pour développer cet écosystème dont on parle, à savoir créer de l'audiovisuel et de la cinématographie au sens large sur le territoire? Oui, effectivement, on a un très très beau fonds d'aide à la région Pays de la Loire qui a augmenté en 2022, qui est à la fois des aides pour le développement et pour la production. Et en 2023, le département de la Sarthe, lui, a soutenu 2 projets qui ont été tournés dans la Sarthe, donc un court-métrage de Chloé Joannet et une série qui s'appelle Red Carpet, qui est une série de talents Adami et qui sera diffusée en avant-première au Festival de Cannes en 2024. Donc effectivement, les aides financières, c'est la première porte d'entrée des tournages sur la région. J'imagine qu'on n'a pas besoin que d'argent, on a peut-être besoin de structure, on a besoin de structuration, c'est ce que vous faites avec la Cité du Film, puis de lieux de tournage, tout simplement. Exactement, c'est vrai. En général, une fois, la première porte d'entrée, c'est effectivement souvent les aides financières. La seconde porte d'entrée, c'est les décors, c'est proposer des décors différenciants, importants, qu'on n'a pas forcément dans d'autres régions, qui seraient uniques. Et ça, c'est aussi mon travail, c'est d'aller chercher parfois des petites pépites à pouvoir proposer aux productions qui les inciteraient à venir. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, sous la dernière mandature de Jean-Claude Boulard, il y a tout un travail qui a été fait dans la vieille ville du Mans, la cité Plantagenet, pour démonter le mobilier urbain le plus rapidement possible, en même pas une nuit, pour pouvoir accueillir des tournages, justement. Tout ce qui est lampadaires et autres modernes n'existe plus. On peut les enlever très, très rapidement. Ça, par exemple, c'est des petites choses, mais qui aident grandement à l'accueil de tournage. On voit les images. On peut penser au film Les Chèvres, avec Danny Boone, qui a été tourné l'année dernière, et beaucoup d'autres films historiques, finalement. Exactement. Ça fait aussi partie des arguments que je mets en avant. C'est ce mobilier urbain qui est entièrement démontable et qui permet aux productions de très rapidement pouvoir venir s'installer pour filmer. Et notamment là, sur Les Chèvres, ils sont venus une journée parce qu'ils avaient besoin de recréer une scène de marché dans les années 1600. Et Le Mans et la vieille ville s'y prêtent parfaitement. L'argent, malgré tout, on en a besoin. J'imagine qu'on en a besoin dans les salles, j'imagine qu'on en a besoin pour faire vivre un festival. On va l'apprendre à personne, l'inflation touche
tous les secteurs, y compris celui-ci. Aujourd'hui, vous avez suffisamment pour faire perdurer un festival au bout de 34 ans, je le rappelle? Alors, est-ce qu'on a suffisamment? Je vais vous dire non, forcément, Jamais. on a besoin de plus. Oui, on aurait 2-3 000 euros de plus, je dirais pas non. Cette année, on a une augmentation, et ça, je suis très heureux, parce que c'est une augmentation qui vient non pas du public, pardon, mais du privé. C'est-à-dire qu'on a eu quasiment les commerçants de ma mère, c'est de la région, enfin du Perche, nous ont soutenu 2 fois plus que les années précédentes. Donc ça, c'est plutôt remarquable. Même si 70% de notre budget, pour revenir à ce que vous disiez, 70% de notre budget, c'est des fonds publics. Essentiellement, le 1, c'est la région. Ensuite, c'est le département qui nous soutient bien. Et ensuite, la communauté de communes. On n'est pas... alors, moi, je fais partie on fait partie du Carrefour des festivals, qui rassemble un peu une association qui rassemble tous les festivals en France. On n'est pas les plus mal lotis en Pays de la Loire. On n'est pas, ça pourrait être mieux, hein, c'est évident, mais on est loin d'être les plus mal lotis, je tiens à le dire, y compris en Sarthe, où nous, on a plutôt un soutien assez fort du département. C'est plus l'État qui, aujourd'hui... Alors, il y a des régions où ça pose un vrai problème. Je pense notamment, je crois, à Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a eu des coupes sombres. Il y a parfois... Ils sont très, très bien dotés par leur région. Pour le coup, je suis allée voir les chiffres. C'est le double, voire plus du double que les Pays de la Loire. On peut se plaindre parfois aussi d'influences, de choix qui sont faits, etc. On peut se plaindre aussi en Sarthe qu'on est parfois un peu loin de Nantes et parfois un peu regardé de loin. Il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Mais on n'est vraiment pas les plus mal lotis. Et aujourd'hui, l'effort, on l'attendrait plutôt sans doute du CNC et de l'État, notamment, enfin je parle pour des festivals comme le nôtre. Et alors pour en venir à l'angle, à la question première de cette émission, que faire pour développer la Sarthe comme une terre de cinéma, du début à la fin de la production? Que faire? Développer un écosystème? Ça ne passe pas que par l'argent, si je vous entends. L'écosystème, mais je pense que vous pouvez en parler sans doute mieux que moi, mais l'écosystème, il fonctionne déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà dès les premières classes, hein, pas les maternelles, mais dès les primaires, on a des écoles qui travaillent autour du cinéma. Nous, à ma mère, si on a à la Flèche, si on a au Mans des options ciné-vidéo, je tiens à le souligner parce que je vois, on en parlait, je vois les 4 derniers présidents de l'association, et peut-être même un peu plus, de Ma Mère Sans Mars, sont tous passés d'abord par l'option ciné-vidéo. Et on a, donc ça, on parlait des bénévoles, je pense qu'à peu près la moitié des bénévoles du festival viennent de l'option ciné-vidéo. En tout cas. Je vous coupe, Hortense Girard, il y a un des grands projets de la Cité du Film, c'est un projet qui était dans les tuyaux dès le départ, c'est de développer aussi les filières post-bac. Vous allez travailler là-dessus. Exactement, parce qu'on a effectivement des très bonnes options. Il y a le collège Costa Gavras qui a développé ça au collège. Il y a des options audiovisuelles au lycée, mais en post-bac, il n'y a rien en Sarthe. Et l'idée de la Cité du Film, c'est effectivement de pouvoir développer le post-bac pour qu'il y ait que les techniciens puissent rester, enfin les futurs techniciens en tout cas, soient formés directement en Sarthe. Vous pensez aussi, Malo, que c'est ce qui nous manque en fait, des professionnels du territoire qui partent. Mais comment on fait pour qu'ils partent pas du territoire? Déjà, il faut pas seulement former, il faut avoir après un emploi derrière. Oui. C'est ça. Et donc, on va à Paris, quoi. Nous, on l'a constaté très rapidement. Il y a maintenant 6-7 ans, on développe un lien, nous, avec la fac. Mais effectivement, il nous manque l'échelle d'avant, entre le lycée et la fac. Mais avec la fac, chaque année, on intervient au cinéaste sur plusieurs formations, dont la licence professionnelle conception de projets culturels, qui amène des stagiaires, une quinzaine de personnes au Quinconce, à la mairie, au service culture. Et nous, au cinéaste, on a toujours une personne en stage depuis maintenant 5-6 ans. Et parfois, on a créé des emplois, y compris en CDI. Moi-même, j'ai fait cette formation il y a 10 ans. Et donc, on a à cœur d'accompagner chaque année une personne, peut-être en service civique derrière, mais on sent qu'il y a un manque quand même sur la partie formation. Pour créer des emplois, notamment dans un cinéma d'art et d'essai comme le vôtre, il faut des moyens. C'est le nerf de la guerre. On est une petite équipe et c'est vrai que des fois on aimerait être un peu plus nombreux, mais on ne peut pas toujours se développer, même si aujourd'hui les entrées sont parties pour être une année exceptionnelle, encore au-dessus même de nos espérances. Ça ne fait pas tout et c'est vrai pour un cinéma comme le vôtre, l'année dernière, c'était 100 000 entrées en 2023 pour les cinéastes. Oui. Je tiens à le signaler, c'est beaucoup pour un cinéma. Sachant que le record est à un peu plus de 120 000, atteint 2 fois en 2012 et 2020 et 2019, l'année de référence pour tous les cinémas en France
au global. Et là, cette année, on a beaucoup d'avance sur ce record-là. Donc, à titre de comparaison, en 2023, le Pâté Quinconce, c'était 420 000 entrées. Bon, c'est une grosse locomotive. Vous êtes pas très loin. Vous marchez vraiment pas sur les pieds, on dirait. Hein. Bah non, quand on voit que le Colisée avec 7 salles fait 50 000 et nous avec 4 salles on fait ça, c'est plutôt pas mal. Et après, moi ce que j'aime regarder, c'est pas seulement le chiffre, parce que c'est sûr que ça flatte un peu de voir qu'il y a du monde, mais après il faut regarder avec quel film on atteint ça. Et quand on voit que nous, on programme pas forcément Dune par exemple, qu'on va laisser à nos camarades du Pâté, on voit bien que les gens ils viennent sur des films aussi qui sont a priori plutôt fragiles et ils les font marcher. Donc moi c'est ce qui en tant que programmateur me fait plaisir, c'est que je fais des tests et si les gens répondent, on peut approfondir encore plus dans les curiosités d'esthétique cinématographique. Faut faire travailler les gens. Vous avez une solution, vous, dans le milieu du cinéma en Sarthe? Non, ce que je trouve remarquable, effectivement, moi, il y a longtemps que je disais à ma mère, on a eu même une association qui produisait des courts-métrages, donc qui n'existe plus, mais qui était il y a 20 ans. Et il nous manquait toujours, j'ai eu plein de discussions avec les élus, alors peut-être que ma mère c'est trop loin, peut-être qu'on n'a pas été bien défendu à un moment aussi, mais c'est vrai que moi, mon rêve, c'était qu'il y ait un BTS audio à ma mère. Bon, si ça se fait au Mans, c'est pas grave, enfin je veux dire tant mieux. Mais ce qui est sûr certain, c'est que dans la Sarthe, il manque ce lien pour maintenir, en tout cas pour effectivement, oui, parce que moi je vois bien les jeunes de Mamers, ils font cette option, il y en a beaucoup, pas que ceux qui ont été dans Mamers en Mars, mais beaucoup qui travaillent dans les milieux de l'audiovisuel, c'est très vaste, hein, mais ils bossent à Paris, ils bossent éventuellement à Nantes, à Rennes, en tout cas pas dans la Sarthe. Et effectivement, et je trouve que ce qui est bien aussi, ce qu'on a fait nous, par exemple, enfin quand je dis nous, c'est nous tous au niveau de Mamers en Mars, où on fait une pré-séance au cinéaste avec la Cité du Film. Donc là, il y a bien les 3 entités qui bossent ensemble depuis 2 ans. Et je trouve ça, effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup plus, peut-être, c'est ce qui manque un petit peu. Et là, ça dépend pas des politiques, ça dépend que de nous. Qu'il y a encore plus de liens, effectivement. Et la Cité, là-dessus, joue un rôle majeur, c'est évident. Qu'il y ait plus de liens entre les différents protagonistes du cinéma, y compris avec même les grosses salles. Hein. Donc ce qu'on voit bien, c'est que la filière se structure malgré tout. Elle commence à se structurer. On l'a vu, vous l'avez vu dans les infographies, de plus en plus d'emplois liés au cinéma et à l'audiovisuel sur notre territoire. Et puis des acteurs qui continuent donc à se structurer. Je vous remercie 1000 fois d'être venu faire un petit focus sur le cinéma en Sarthe à l'occasion du festival de cinéma européen Mamers en Mars. C'est en ce moment, courez-y. La programmation, vous l'avez sur le site internet, mamersenmars.com. Mamers-en-mars.com. Mamers-en-mars.com. C'est marqué là en bas. Merci beaucoup Emmanuel. Lacitedufilm.fr pour l'accueil des tournages, mais pas que, parce que vous organisez de plus en plus de journées, de demi-journées de découverte des métiers, notamment de l'audiovisuel. Et puis les cinéastes que tout le monde connaît en Sarthe, les-du-6 cinéastes.fr, c'est bien ça, Malo ? Sûrement ça, ouais. Avec un festival du cinéma espagnol hispanique aux cinéastes à partir du 29 mars. Je le signale pour les gens qui souhaiteraient s'y rendre. Merci à vous. À très bientôt pour le débat sartois.